Bon alors comme tu le sais, les GoPro ont toutes trois modes, le mode vidéo, le mode photo et le mode accéléré. On choisit le mode qu'on veut utiliser de deux manières différentes, soit en appuyant sur le bouton mode sur le côté, soit en faisant glisser sur l'écran de gauche à droite ou de droite à gauche pour choisir le mode qu'on veut. Et aujourd'hui, je t'explique absolument tout sur le mode accéléré. Cette vidéo est valable quelle que soit ta GoPro, y compris la GoPro 11, parce qu'on verra les modes accélérés qui lui sont réservés. Il y aura à la fois des explications, on va dire, un petit peu théoriques, mais aussi comment moi j'essaie de tirer le meilleur en termes de qualité d'image de ces différents modes et à quoi ils me servent. Je mets un timecode sous la vidéo pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent. On y va. Alors pour commencer, on va définir trois mots qui sont simples mais qui sont hyper importants pour qu'on se comprenne bien dans la suite de la vidéo. Premier mot, c'est timelapse. Un timelapse, c'est pas compliqué, c'est une vidéo qui est accélérée par rapport à la réalité. Ce timelapse, pour le faire, à la prise de vue, la caméra est immobile, d'accord? Timelapse, c'est caméra immobile, et soit on prend une série de photos à intervalles réguliers, soit on prend une vidéo, et dans les deux cas, ensuite, on va accélérer le rendu pour avoir cette fameuse vidéo accélérée par rapport à la réalité. Donc ça, ben voilà, timelapse, caméra immobile, et le rendu c'est une vidéo accélérée par rapport à la réalité. Le second mot qu'on va définir, c'est un motion lapse. Un motion lapse, c'est aussi un timelapse pendant lequel la caméra reste à la même position géographique, mais par exemple tourne sur un axe. Idéalement, pour avoir un rendu sympa sur un motion lapse, il faut que le mouvement de rotation de la caméra soit le plus régulier possible. Ce motion lapse, on peut le faire par exemple avec un stabilisateur mécanique, qui ont maintenant quasiment tous cette possibilité de faire des motion lapse. Voilà comment ça marche. Enfin, troisième mot important à définir, c'est un hyperlapse. Un hyperlapse, c'est aussi un timelapse, mais pendant lequel, cette fois-ci, la caméra va se déplacer en cours de prise de vue. Là encore, plus le déplacement est régulier et meilleur sera le rendu. Pour le faire, plusieurs possibilités, soit on utilise un slider ou un rail, c'est ce qui se fait avec des grosses caméras comme par exemple mon Canon EOS R6, mais avec une GoPro, on peut faire aussi des hyperlapses en se déplaçant, en portant la caméra, parce que la stabilisation est vraiment sympa. On reparlera après des hyperlapses sur une GoPro. Alors pour résumer, un timelapse, la caméra est immobile, le rendu est une vidéo accélérée. Un motion lapse, la caméra garde la même position géographique mais a un mouvement quelconque sur elle-même. Le rendu est aussi une vidéo accélérée comme un timelapse. Et enfin un hyperlapse, c'est un timelapse pendant lequel la caméra se déplace soit sur un rail, soit quand on la porte en se déplaçant. Alors maintenant on parle en détail des différentes possibilités de ce mode accéléré des GoPro et on commence par le plus basique qui s'appelle justement accéléré. Alors quand vous choisissez de faire un accéléré, en appuyant sur accélérer là, eh bien il n'y a pas de stabilisation numérique qui sera appliquée. Donc c'est pour faire soit un timelapse de base, soit un motion lapse si la GoPro est posée sur un stabilisateur mécanique qui a cette possibilité de faire des motion lapse. Donc c'est vraiment, encore une fois, un mode qui fait du timelapse sans aucune stabilisation. Ce mode accéléré, on garde bien sûr, comme sur tous les modes, la main sur tout ce qui est ProTune pour régler soi-même si on le veut, l'exposition, les ISO, tout ça, le temps de pause. On a vraiment la main sur tout. Ceux qui n'y connaissent rien en tout ce qui est gestion de la lumière, en photo vidéo, j'ai une formation qui est dédiée à ce sujet-là. J'explique toutes les bases sur l'intérêt des filtres, de la balance des blancs, des ISO, du temps de pause, de l'ouverture, etc. Cette formation, j'ai de bons retours dessus. Je vous mets un lien sous la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Alors pour ce mode accéléré, on a le choix de dire à la GoPro d'exporter au final soit un dossier de photos, soit un fichier vidéo. On parle de ça maintenant. Alors si votre but était de faire un timelapse, les puristes vous diront de choisir l'option d'avoir un dossier photo, parce que c'est là que vous aurez le meilleur résultat. On pourra travailler les photos si on le souhaite sur par exemple Lightroom, les travailler en batch, là, donc par groupe, appliquer les mêmes réglages à toutes les photos en n'en ayant travaillé qu'une seule à la base. Et après, par exemple, dans DaVinci Resolve, je prends toutes mes photos, je les mets dans DaVinci Resolve et il me fait directement un timelapse au nombre d'images par seconde du projet que j'aurai paramétré. Donc c'est en théorie la méthode qui permet d'avoir la meilleure qualité vidéo au final, mais en pratique franchement si c'est pas posté sur Instagram ou Facebook, vous ne verrez pas la différence. Si vous choisissez d'avoir un fichier vidéo en export de votre accéléré, franchement la qualité sera de la 4K si vous avez pris l'option 4K au niveau des réglages, et c'est quand même de très très bonne qualité aussi. Donc c'est vraiment à vous de voir. Les puristes qui veulent vraiment un truc nickel choisiront la technique avec un dossier photo, mais moi pour 99% du temps je choisis l'option d'avoir une vidéo directement parce que c'est largement suffisant pour moi niveau qualité. Cela dit, c'est pas le seul cas qui peut être intéressant pour faire ce mode accéléré. L'autre cas qui m'intéresse beaucoup, c'est pas du tout dans le but de faire un timelapse. C'est par exemple quand j'ai une figure que je veux faire ou un geste que je veux faire et je suis pas sûr de quand je vais arriver à le faire. Dans ces cas-là, bien souvent, je pose la GoPro en mode timelapse avec une prise de vue toutes les demi-secondes par exemple. Du coup, elle prend 2 photos par seconde, ce qui est beaucoup.
Et pendant ce temps-là, moi je vais devant, je fais le mouvement que je veux faire, et après, sur les 100 photos qu'elle aura prises, j'aurai bien une fois la photo pile poil comme je la voulais. Donc très souvent, c'est comme ça que je m'en sers, moi, du mode accéléré. Quand je suis par exemple sous l'eau, je mets ma caméra, ma GoPro au fond de l'eau qui filme vers le haut par exemple, moi je passe dessus en palmant, elle est en mode accéléré toutes les une demi-seconde, et après, dans le lot des 100, 200, 300 photos que j'aurai, je choisirai celle qui me paraît la meilleure, où je suis le mieux sur l'image. Bref, c'est aussi une façon très intéressante d'utiliser ce mode accéléré. Donc pour résumer, ce mode accéléré sert soit à faire des timelapse, soit des motion lapse pour ceux qui ont un stabilisateur mécanique qui a la fonction motion lapse, et il sert aussi très souvent pour prendre plein de photos consécutives pendant qu'on fait une figure comme ça, pour être sûr d'avoir la bonne photo. Dans ce mode accéléré, on n'a pas de stabilisation et on peut choisir complètement tous les paramètres d'exposition et les figer pendant la prise de vue. Deuxième mode dont on parle dans ce menu, on va dire accéléré, c'est le mode nuit en accéléré. Alors celui-là, il est intéressant en fait si vous faites un lever de soleil. Donc d'abord il fait nuit, puis la lumière commence un petit peu à arriver, le soleil se lève, après il fait vraiment complètement jour. Donc la lumière va vraiment beaucoup changer pendant, on va dire, l'heure de prise de vue. Et si vous laissez la GoPro avec des réglages d'exposition qui seront fixes, son capteur étant petit, il ne pourra pas s'adapter à la fois aux très basses lumières et aux très hautes lumières. Ce mode nuit en accéléré, il sert vraiment à ça. C'est un mode qui permettra de faire un time-lapse et de faire évoluer les réglages d'exposition de la caméra en fonction de la luminosité ambiante. Alors ce mode nuit en accéléré, il marche vraiment bien, moi je m'en sers régulièrement, j'en suis content, et quand je m'en sers, je laisse les réglages en automatique, sauf les ISO maximum. Je mets les ISO max à 800 et ISO min à 100, parce que si les ISO montent à plus de 800, souvent ça fait apparaître du bruit et ça pourrit un petit peu l'image. Donc en revanche, pour ce qui est du temps de pause et tout ça, je laisse les réglages automatiques, c'est vraiment un petit peu le but de ce mode-là. La GoPro va toute seule faire des longues pauses quand il fera nuit, et des pauses plus courtes quand il fera jour. Notez qu'elle va vraiment gérer toute seule, à la fois l'intervalle entre les photos, mais aussi le temps de pause de chacune des photos. Donc c'est assez bluffant et ça marche vraiment bien. Et on peut aussi, dans ce mode nuit en accéléré, choisir de verrouiller nous-mêmes le temps de pause ou l'intervalle entre les photos. Mais du coup, on perd l'intérêt de ce mode, parce que quitte à les verrouiller, autant utiliser le mode accéléré normal. Donc moi, ce mode nuit en accéléré, je ne m'en sers que pour faire des timelapses de lever ou coucher de soleil, en laissant tout en automatique, sauf les ISO que je bloque à ISO max 800. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez bien à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Alors avant de voir les nouveaux modes qui ne sont que sur la GoPro 11, il y a un dernier mode bien sûr qui est commun à toutes les GoPro, c'est le fameux Time Warp. Ce Time Warp, c'est pour faire un hyperlapse. Donc quand on veut se déplacer avec la caméra, le Time Warp va non seulement vous proposer une vidéo en accéléré, mais en plus avec une très grosse stabilisation numérique. C'est bluffant, ça marche très bien, on peut sans problème faire un footing avec un mode Time Warp, ça marchera très bien. Bien sûr, faut pas en cours de footing faire comme ça, mais si on fait vaguement l'effort de rester la caméra vers l'avant et de faire des mouvements lents pour changer de direction, eh bien le rendu final est vraiment sympa. Donc ce mode Time Warp, on a aussi la main sur différents paramètres, ça marche très bien, c'est super stabilisé, on peut en exporter en 4K sur la GoPro, enfin sur les GoPro, et c'est un truc qui sert très souvent, qui peut être très sympa dans une vidéo pour donner un petit peu de rythme, de patate, changer un petit peu de rythme. Bref, le Time Warp, c'est vraiment l'une des références du mode accéléré de chez GoPro. Alors petit point bonus qui est vraiment intéressant, c'est que pour avoir un rendu plus pro sur vos timelapse, ça peut être bien qu'il y ait du flou de mouvement sur tout ce qui bouge sur l'image, que ce soit des personnes qui marchent ou des voitures qui passent. Un petit flou de mouvement, ça fait vraiment plus sympa, plus joli, plus pro. Pour ça, il y a deux manières de procéder. Soit c'est de s'assurer à la prise de vue que le temps de pause sur les photos soit assez long pour que tout ce qui bouge dans le cadre soit un petit peu flou. Et s'il fait jour, on ne peut y arriver qu'avec des filtres ND. Donc c'est vraiment le seul cas où j'utilise des filtres ND sur mes GoPro, c'est quand je fais un timelapse et que je veux qu'il y ait du flou de mouvement. La seconde possibilité d'avoir du flou de mouvement, elle est, on va dire, artificielle, c'est sur le montage vidéo. Moi, sur DaVinci Resolve, qui est mon logiciel de montage vidéo, je peux rajouter du flou de mouvement sur un plan, et voilà, c'est plus rapide de faire comme ça, mais c'est pas aussi propre que si c'est bien fait à la prise de vue. Donc pensez-y, sur un timelapse ou un motion lapse, rajouter un petit flou de mouvement à la prise de vue ou après par logiciel. C'est aussi
aussi une manière d'avoir un rendu qui est beaucoup plus sympa. Alors maintenant, pour finir, on parle de quelques modes très intéressants qui sont réservés à la GoPro 11 et la GoPro 11 mini. Donc les précédentes n'ont pas ces modes-là. Ce sont des modes accélérés de nuit. On voit ça maintenant. Premier mode, c'est le mode feu de véhicule. Celui-là, moi, je l'aime beaucoup. Ça marche très très bien. Il marche encore mieux quand on est en pleine ville et qu'il y a beaucoup de voitures de nuit. Et du coup, vous aurez un filet, un flou de mouvement sur les phares des voitures. C'est vraiment bluffant parce que si je fais ça avec mon Canon EOS R6, il faut vraiment faire des réglages assez pointus et puis différents tests pour avoir un bon rendu. Et là, la GoPro fait tout automatiquement. Mais heureusement, on a aussi la main sur les réglages et c'est vraiment important parce que si la ville où vous êtes ou l'endroit où vous êtes est très très lumineux, avec un hôtel derrière et puis pas mal de sources lumineuses, il est possible que si vous laissiez la GoPro faire, vous ayez un endroit de l'image qui va être complètement cramé, complètement surexposé. Donc il ne faudra pas hésiter à faire d'abord un petit essai de quelques secondes pour voir un petit peu ce qui se passe et après aller toucher aux ISO, au temps de pause pour ajuster un petit peu et avoir un rendu final qui vous plaît. Donc c'est valable pour ce mode feu de voiture, mais pour ceux qu'on verra aussi après, pensez bien à ça, vous avez la main sur les réglages d'exposition et c'est vraiment important de commencer par un petit test rapide pour voir le rendu et d'aller après ajuster un petit peu les réglages en fonction des conditions que vous avez. Donc ce mode feu de voiture, il est vraiment top et forcément plus il y a de voitures qui passent, mieux c'est. Moi je me cale des fois sur un carrefour où ça passe beaucoup, sur un rond-point ou quoi, et le rendu est vraiment sympa. Le deuxième mode, c'est le mode light painting, donc peindre avec de la lumière. Pour ça, il vous faut une source lumineuse, que ce soit la lampe torche de votre smartphone par exemple, ou cette mini lampe LED Zeus de chez GoPro. Et après, vous faites des mouvements avec cette lampe pendant que la GoPro est en prise de vue en mode light painting. Et après, ça fera comme, encore une fois, un filet, un flou de mouvement. Ça va faire qu'on va voir la lumière qui va imprimer l'image sur tout le mouvement que vous avez fait. Donc le rendu est vraiment sympa, on peut écrire. Pour écrire, il faut écrire à l'envers du coup, mais ça se fait, il faut préparer un petit peu ça à l'avance, ou faire des spirales ou ce qu'on veut. Et là, encore une fois, vous avez la main sur les réglages d'exposition, et si vous êtes dans un coin tout sombre, il faudra régler la caméra différemment au niveau des ISO, du temps de pause, que si vous êtes en pleine ville par exemple. Donc ce mode light painting, pensez aussi que si vous avez des sources lumineuses proches de vous, on vous verra un petit peu sur l'image, donc plus il fera noir, et moins vous serez visible sur l'image, et plus on ne verra que votre source lumineuse. Donc c'est aussi un paramètre à bien avoir en tête. Pour finir, le dernier mode accéléré de nuit qui n'est présent que sur les GoPro 11 et 11 mini, c'est le filet d'étoiles. Alors pour expliquer un petit peu à quoi ça correspond, il faut partir un petit peu à la base. Quand je fais une photo longue pause de nuit des étoiles, avec un ciel bien étoilé, sans nuages, le rendu final, j'aurai chaque étoile qui va faire un arc de cercle. La Terre tourne d'ouest en est. Pendant la nuit, toutes les étoiles tournent dans le ciel, enfin tournent relativement, en tout cas on les voit tourner sur une longue pause. Elles tournent toutes autour de l'étoile polaire. Donc si je pointe mon Canon EOS R6 droit sur l'étoile polaire, je vais faire une photo longue pause, même très longue pause, qui sera une photo qu'on appelle circumpolaire. C'est-à-dire que toutes les étoiles feront un arc de cercle, voire un cercle, un gros demi-cercle si je fais la nuit complète, autour de l'étoile polaire, qui elle sera le seul point lumineux fixe du rendu final. Donc quand on fait une photo longue pause de nuit classique, on va dire, on obtient au final une photo sur laquelle chaque étoile a fait un arc de cercle. Ce que font les GoPro 11 et GoPro 11 mini, c'est un peu différent parce que le rendu final n'est pas une photo mais une vidéo qui vous montre en fait ce tracé de l'arc de cercle. Donc elles vont prendre en fait plusieurs photos longue pause, jusqu'à des fois 30 secondes chacune, et après on choisit le temps de prise de vue qu'on veut. Donc moi dans l'exemple que je vous montre, j'avais pris 3 heures de prise de vue, j'avais branché une batterie mobile sur la prise USB-C de la GoPro ici et j'ai déclenché la prise de vue pendant la nuit pendant 3 heures, et chaque photo, chaque pause durait 30 secondes, et après la GoPro assemble toute seule automatiquement ce rendu final que vous voyez, donc il est vraiment sympa, et j'aurais même pu faire peut-être plus long pour avoir des arcs de cercle on va dire plus grands. Donc c'est un mode qui est très particulier, c'est un rendu qui est assez unique, avoir des vidéos comme ça avec où on voit le filet d'étoiles qui se fait, c'est un mode que j'ai vu nulle part ailleurs et que j'ai trouvé ça vraiment sympa à tel point que j'ai envie en tout cas de réessayer avec un premier plan plus sympa, et on parle de ça maintenant.
En fait, pour ces accélérés de nuit, ce qui est vraiment sympa, c'est d'avoir un premier plan ou et un arrière-plan lumineux qu'on verra à la fin sur le rendu et qui vont faire une sorte de perspective et ça mettra encore plus en valeur le filet qu'on va obtenir. Et ça, c'est un peu délicat parce que forcément, de nuit, dès qu'on a une source lumineuse, sur une longue pause, on a le risque d'avoir une surexposition et d'avoir une sorte de boule blanche qui ressemble à rien, quoi. Donc, arriver à trouver un cadre qu'on va arriver soi-même à éclairer artificiellement ou qui sera naturellement éclairé correctement pour que sur la longue pause et la vidéo finale qu'on va obtenir, eh bien, on a un rendu sympa où on voit vraiment un petit peu la scène dans son ensemble, en plus du filet qu'on aura fait soit en light painting, soit les filets de phare, soit les étoiles. C'est assez compliqué, hein, c'est pas évident, hein. Si on éclaire soi-même une partie de la scène, il faut une lumière vraiment très faible, parce que sur 30 secondes de pause, une lumière très faible va se voir beaucoup au final. Donc il faut faire différents essais, c'est pas simple, mais je ferai des essais de filets d'étoiles quand j'aurai l'occasion, avec en essayant de mettre en valeur un petit peu le paysage ou au moins un premier plan sympa, parce que je trouve le rendu de ce filet d'étoiles vraiment très sympa et assez original. Bon, si la vidéo vous a été utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à la partager, ça m'aide beaucoup, à défoncer les boutons like et à vous abonner. Ce sera la dernière vidéo de 2022. J'ai pas voulu finir sur une vidéo, on va dire spéciale, pour marquer le coup de la fin d'année, hein, pour différentes raisons. Par contre, j'ai choisi l'un des deux thèmes pour lequel le plus de gens me suivent, à savoir tout ce qui est univers GoPro. Je vous dis à très vite en 2023 pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.